Boker Tov, tout le monde. Ces paroles de Torah seront pour la guérison de Daniel Tamara, tout être fortuné, de Eliyahu Ben Ruth Pesodi, mon cher Raphaël Nissim Ben Camille, et Abraham Ben Messaouda. Notre paracha, le 12e chapitre, 28e verset, la Torah Kedosha nous dit Shemor veshamata et kol hadevarim haele asher anochi mitzavecha למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם. כי תעשה הטוב הישר בעיני השם. שמור ושמעת. Tu garderas et tu écouteras. Et la question qui se pose, on ne peut pas garder et écouter. On écoute quelque chose. Quand on a écouté, ça nous fait garder après la Torah et les mitzvot. Alors, c'est quoi que le texte nous dit? Shemor et Shabbat. Et là, on vient à une Mishnah qui nous dit Lo midrash eikar et la maase. Toute l'étude de la Torah, tout le but de l'étude de la Torah ne doit pas être étudié rien que pour étudier. Il doit être étudié pour accomplir la Torah Kedosha. Il y a beaucoup de personnes qui étudient la Torah parce qu'ils sont fascinés des idées extraordinaires, de la spiritualité, de la philosophie, de la sagesse qu'il y a dans la Torah. Et l'essentiel chez eux, c'est l'étude de la Torah. Kadosh Baruch Hu nous dit Shemor, but de la Torah, de l'Ishma de la Torah, de la compréhension de la Torah, c'est accomplir les règles de la Torah. Shemor, Veshamat, comme ce qu'on dit Naase, Venishma. Shemor, un homme qui étudie la Torah sans accomplir la Torah, c'est moche. C'est moche parce que tu étudies une étude qui ne fait pas partie de toi. Tu étudies une étude comme que quelqu'un apprend une langue, comme que quelqu'un apprend une théorie. Il y a des gens dans l'Occident qui s'intéressent à certaines tribus en Afrique. Et ils apprennent leurs coutumes. Est-ce que ça veut dire qu'ils vivent comme eux? Non. Mais dans l'étude de la Torah, c'est pas comme ça. L'étude de la Torah, elle te dit quand tu étudies la Torah, ça doit être ta vie. Qui est Uchayecha. Et c'est pour ça que le Shemor, il vient avant le Veshamat, l'envie et le besoin d'accomplir les mitzvot de la Torah doivent être à la base de l'étude de la Torah, comme il nous dit le Ramban dans sa lettre qu'il a écrite à son fils à Barcelone. Quand tu fermeras le livre, en fermant le livre, tu dois penser toujours qu'est-ce que je peux accomplir de ce que j'ai étudié. Quand quelqu'un sort du Shiur Torah en mettant la main sur la mezouza avant de sortir, de quitter le lieu où il a entendu un shiur de Torah, la chose qui doit le préoccuper, c'est qu'est-ce que je prends avec moi dans la vie pratique de tous les jours. Comment la Torah, elle m'accompagne. Comment j'avance dans l'étude de la Torah. Ça, c'est la base de toute la Torah. Shemor, Vesha. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, quand il a quitté Venise pour aller à Amsterdam, il a passé par Francfort. Là-bas, on lui a fait beaucoup de mal, on l'a amené en jugement. Mais il a écrit une lettre très triste. Il a dit, je suis arrivé à Francfort et j'ai vu une yeshiva, grande yeshiva, où il y avait 300 élèves. Il a dit, je suis rentré dans cette yeshiva et je n'ai pas trouvé une personne parmi les 300 qui cherche Hachem. C'est-à-dire qu'un homme peut étudier la Torah toute sa vie sans chercher Hachem. Il étudie la Torah parce qu'il a du kavod, il étudie la Torah parce que c'est agréable, il étudie la Torah parce que c'est sympa, mais il n'étudie pas parce qu'il cherche Hachem. Shemor, c'est être attentif, attendre que ça vienne la Torah, vouloir la Torah. Comme on dit, Aviv Shamar et Adama.
il attendait quand le rêve de Yosef va se réaliser. Yaakov Avinu Alav Hashalom. On a employé le mot Shama. Lishmor, être shomer Torah ou mitzvot, c'est attendre à faire les mitzvot. Aujourd'hui, on approprie ce titre. Il est shomer Torah ou mitzvot. À n'importe qui. Shomer Torah, c'est quelqu'un qui est metzapé, qui veut faire, ça n'appartient pas à tout le monde. On a besoin de beaucoup d'amour de Torah avant d'étudier la Torah. Les accessoires qu'on met autour de la Torah, des fois, c'est plus important que l'étude même de la Torah. L'ambition, la motivation, l'amour d'Hachem Yitbarach pour accomplir ses mitzvot. Quand un homme prend un livre de Torah, tu fais sortir le livre de la bibliothèque, tu dois te dire, voilà, maintenant, je vais passer une heure où je vais me rapprocher à mon Créateur. Je vais passer une heure où je vais devenir meilleur. Je vais passer une heure qui va me donner un élan dans ma vie. Et ça, c'est le schéma. Et rien qu'après, Veshamata. Veshamata, c'est l'ishma de comprendre et d'étudier la Torah. L'idée principale de tout, c'est Gadol Talmud Shemevili Demas. Comment je pourrais mieux accomplir les lois d'Hachem? Comment je vais être plus proche d'Hachem Yitbarach? Ça, c'est le tahlit. Ça, c'est le tahlit de la Avodat Hashem. Et c'est pour ça que de là vient aussi l'idée qu'un homme a besoin de réviser son étude. Réviser l'étude, c'est pas que pour étudier. C'est pour que toujours je révise et je sois prêt. Je n'oublie rien dans ma Avodat Hashem. Un homme doit passer de temps en temps sur la liste des mitzvot et de voir quelle mitzvah il n'a pas fait dans sa vie encore. Qu'est-ce qu'il peut faire? Et dans ces mitzvot qu'il a l'habitude de faire tous les jours, est-ce que je fais bien la mitzvah? Est-ce que j'ai de quoi ajouter? Est-ce que j'ai de quoi améliorer mes mitzvot? Ça, c'est l'idée de Shemor. Rien qu'après, Veshamata, et là, l'étude, elle donne ses fruits. Pourquoi? Ce n'est pas une étude où j'ai que à apprendre des notions. C'est une étude où je peux appliquer chaque chose dans mon quotidien de tous les jours, dans ma vie, devenir meilleur, devenir un grand Oved Hashem. Le Hashem Izakeh Odamu, Shinzke le Shemor, Veshamata, et Kol HaDvarim Haele. Baruch Adonai Le'olam. Amen.